Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et nous allons travailler aujourd'hui sur un type de variable un peu particulier, à savoir les tableaux. Donc les tableaux, c'est quoi? C'est simplement une variable, un type de variable qui va vous permettre de stocker sous un même nom plusieurs variables. La seule condition à respecter, c'est que ces variables soient de même type. Donc par exemple, on va voir un tableau d'entier, un tableau de chaîne de caractères, des choses comme ça. Donc ce que je vais vous montrer moi aujourd'hui, c'est un tableau d'entier par exemple. Donc je vais déclarer un entier i, on verra pourquoi. Et le tableau, bah, je vais dire voilà, et je dois gérer par exemple 5 entiers. Alors plutôt que d'avoir des entiers A, B, C, D, bah, num1, num2, etc. Je vais déclarer mon tableau. Alors, ça se déclare d'une façon un peu particulière. Vous mettez d'abord le type du tableau. Ensuite, vous mettez des crochets pour dire attention, ça va être une série. Ensuite, vous allez nommer votre tableau. Donc ici, je vais l'appeler tab, hein, tout bêtement. Et l'écriture ensuite, c'est new. De nouveau le type et le nombre d'éléments que vous voulez stocker. Alors ça c'est important, c'est pas la taille maximum du tableau, c'est le nombre d'éléments qu'on va stocker. Tout simplement ici j'ai mis un int 5, donc je vais stocker 5 éléments. Dans un tableau, on commence à l'indice 0 et pas 1. Là c'est un gros piège, hein. On commence à l'indice 0, ce qui veut dire que dans mon tableau, bah, j'aurai un élément en position 0, 1, 2, 3 et 4. Donc pour vous faire voir ça, bah, je vais les initialiser à la main. Bon, on peut très bien faire une petite séquence, hein, où on saisit les éléments. Donc, je vais dire que par exemple dans table de 0, je mets 9. Je vais dire ensuite que dans table de 1, par exemple, je mets 8. Ensuite, je vais dire que dans table de 2, je mets 5. Ensuite, dans table de 3, je mets 4. Donc je répète, hein, on peut très bien ici faire une série de console write et console read, hein. Et dans table de 4, je vais mettre 0. Voilà. Petite remarque, si j'essaye d'accéder à table de 5, petit piège, il dit rien, mais je peux vous dire que si on l'exécute, hein, il va pas aimer. Alors, une fois qu'on a fait ça, il va falloir les faire afficher. Donc soit je fais un console writeLine tab 0, console writeLine tab 1, etc. Le plus simple, très souvent, dans les tableaux, c'est qu'on va utiliser des boucles for. Donc ici, on va faire un for i égale 0. On va lui dire d'aller jusqu'à i, tant que i strictement inférieur à 5. Donc là, volontairement, on va essayer de faire le 5. Et à chaque itération, on va faire un i++, c'est-à-dire que i égale i plus 1. Et je vais me contenter de faire un console.writeLine de tab de i. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très simple, hein, que ce que je suis en train de faire, de très basique. Voilà, donc au final, ici, j'ai déclaré mon tableau. Le problème du tableau, c'est qu'on est obligé au départ de lui donner un type unique et surtout une dimension. Là, je vous ai mis des initialisations. Donc je le répète, on pourrait très bien faire des console write et puis des console read. Et ici, un affichage. L'affichage tout simple, hyper classique avec un for. On peut très bien travailler avec un while, hein. C'est pas un problème. Donc maintenant, si j'exécute, bah, tout simplement ça plante. Pourquoi? Bah, à cause de ça, du tab 5 égale 1. Vous voyez qu'ici, bon, ça me fait une grosse erreur. Donc ce que je vais faire, donc je voulais simplement vous montrer volontairement ça, hein. C'est-à-dire que syntaxiquement ici, il dit rien. Mais quand il essaye de mettre quelque chose dans tab 5, sachant que vous avez dit que votre tableau n'avait que 5 éléments, à savoir 0, 1, 2, 3, 4, bah, tab 5 n'existe pas. Voilà, donc ça on va le supprimer, on va exécuter. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Ah bah oui, parce que j'ai bien enlevé le 5 là, mais il faut que j'enlève également ici. Voilà, on va y arriver, on redémarre. Voilà, donc regardez, 9, 8, 5, 4, 0, 9, 8, 5, 4, 0, pas de problème. Donc il m'a fait ça, et après notre petite séquence pour arrêter. Voilà, donc les tableaux sont énormément utilisés dès que vous voulez gérer plusieurs éléments de même type. C'est très utilisé quand vous faites des fonctions mathématiques, évidemment, ou quand vous voulez stocker un nombre d'éléments assez conséquent. Et surtout, c'est très utilisé quand vous voulez garder vos éléments. Hein, ça, j'insiste. Une variable, c'est très bien. Vous pouvez saisir 50 fois quelque chose dans une variable, mais vous perdez l'historique
de ce qu'il y avait avant lorsque vous faites une réaffectation dans une variable. Quand vous faites a égale 2, puis ensuite a égale 3, au moment où vous faites le a égale 3, vous perdez le fait qu'avant il y avait a égale 2. Dans un tableau, on va voir un tableau et chaque élément va continuer à vivre. Et comme ça, on peut gérer toute une série de nombres. Voilà, donc les tableaux sont vraiment très utilisés et vous allez les utiliser très fréquemment. Je vous remercie.